Bonjour tout le monde, je me présente Annie Caron de chez Annie Caron Cuisine Santé. Ce soir, on va se faire une super belle présentation culinaire au Thermomix et je vais vous préparer des muffins super protéinés avec de la protéine de petit lait pour reprendre notre énergie si on est fatigué ou si on a besoin de se redonner un petit coup d'énergie de printemps. Alors, très, très protéiné. Ensuite de ça, on va se préparer dans le Thermomix toujours un beau repas étagé incluant un poulet sauce aigre douce qui est extraordinaire. On pourrait le faire en crevettes, en poulet, en porc, en poisson. Bonjour Muriel, bonjour Louise. Et avec ses légumes d'accompagnement, son riz et sa super sauce parce que on le sait tous, hein, le secret est dans la sauce. Alors, c'est ça, je vais vous présenter en même temps qu'est-ce que ça fait un peu un Thermomix pour celles qui ne le savent pas. Bonjour Annie Marcotte, contente que tu sois là. Alors, je vais vous présenter un peu ce que ça fait et je vais cuisiner en même temps, puis vous présenter le résultat final parce qu'on sait qu'avec Thermomix, ça fly. Alors, le Thermomix que j'utilise ce soir, c'est le TM6. C'est notre nouveau Thermomix. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus comme ça ici. Parfait. Alors, le nouveau Thermomix TM6, hein, c'est le dernier sur le marché. C'est un Thermomix qui est branché sur une plateforme de recettes qui nous fournit 70 000 recettes, mais on n'est pas limité à 70 000 recettes. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi aller cuisiner vos propres recettes. Bonjour Sully, bonjour José. Alors, vous pouvez aller cuisiner tout ce que vous faisiez avant. Vous pouvez aller puiser vos recettes Ricardo dans vos livres à la maison, etc. et les adapter sans problème au Thermomix. Alors, ce que je vais faire, je vais partir mes recettes tout de suite et ensuite, je vais vous faire mon petit placotage pour vous donner plus d'informations. Alors, comme je vous disais, on peut adapter nos recettes. La preuve, la recette que je vous fais ce soir, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est les muffins aux gruau et aux pommes de 3 fois par jour de Marie-Lou. Rien à voir avec Thermomix, mais c'est la recette qui me convenait le mieux, auquel j'ai décidé d'ajouter de la protéine de petit lait parce que c'est pour quelqu'un qui a besoin de reprendre son énergie. Alors, c'est une petite recette spéciale. Alors, je commence. Hein, vous allez voir, soyez très attentifs parce qu'une recette de muffin au Thermomix, c'est pas long que c'est réglé. Fait que normalement, vous le savez, hein, je ferais des muffins normalement de la façon sans Thermomix. Et quand tu as fini tes muffins, tu as un évier plein de vaisselle parce que tu as besoin d'un bol ingrédient sec, un bol ingrédient liquide, des tasses à mesurer sec et liquide, des cuillères, la mixette, des palettes, etc. Là, avec le Thermomix, tout ce qu'on a besoin, c'est notre beau Thermomix. On met tout dedans, on brasse à peu près 30 secondes et c'est prêt à déposer dans nos moules à muffins. Alors, je m'exécute. Premièrement, souvent, on le sait, on mélange les ingrédients liquides des ingrédients secs. Donc, dans le cas de cette recette, on a besoin d'un œuf. Je mets mon œuf au fond du Thermomix. On a besoin d'une tasse de compote de pommes. Donc, je mets ma compote de pommes ici. On a besoin aussi une petite goutte de vanille, évidemment. C'est toujours bon, la vanille, dans nos muffins. On a besoin d'avoir de l'huile végétale. Moi, je privilégie, excusez-moi, l'huile d'avocat, meilleure pour la santé. Et là, je veux 50 grammes. J'ai fait exprès pour ne pas vous mettre déjà préparé d'avance parce que je veux vous montrer qu'avec votre nouveau Thermomix, vous avez une balance intégrée. Donc, la machine va peser tous vos ingrédients. Ma balance vient de se mettre à zéro. Je vais peser mes 50 grammes d'huile qui équivaut à peu près un quart de tasse. Voilà. Alors, j'ai mis mon huile maintenant. Ce que je vais faire, je vais ajouter mes quartiers de pommes. C'est des muffins aux pommes. Fait que je mets mes gros morceaux, puis en mélangeant 30 secondes à pas trop grande vitesse, vitesse 4 environ, je vais hacher mes morceaux de pommes en même temps que je vais mélanger mes ingrédients liquides en même temps, mais sans les défaire en purée. Je ne veux pas une purée, j'en avais déjà de la compote, je veux des beaux morceaux de pommes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ça à peu près 30 secondes. C'est amplement suffisant, même 20 secondes serait suffisant. À la vitesse, là, pour faire des gâteaux, des muffins, on met ça à vitesse 4 à peu près. Et là, en même temps, mes morceaux de pommes vont s'hacher tout en restant quand même assez gros. Bonjour China, bonjour Martine.
Alors, voilà, c'est pas mal prêt. Et là, ça, c'est l'opération qu'on aurait fait dans un bol séparé qui est déjà fait. Alors, quand c'est terminé, la machine vous appelle, dit viens me voir, j'ai quelque chose à te dire. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Ça nous donne ici nos ingrédients liquides avec encore des beaux morceaux de pomme. À ça, j'ajoute tous mes ingrédients secs qui sont à peu près une tasse et demie de farine. Quand on suit des recettes Thermomix, tout est en grammes, fait que là, on n'aurait pas. Ici, je mets des beaux flocons d'avoine. Je mets de la cassonade. Et je vais mettre évidemment ma poudre à pâte, à peu près une cuillère à thé de poudre à pâte. Je vais mettre aussi bicarbonate de soude, un petit peu moins qu'une cuillère à thé. Voilà. Et je vais ajouter ma protéine de petit lait. C'est ça ici pour ceux qui ne connaissent pas ça. Alors ça se vend là un peu partout. Et c'est vraiment là, dans une portion, là, il va y avoir à peu près 13 grammes de protéines dans chacun de mes muffins à cause que j'ai mis ça. Je crois que j'oublie rien. On met toujours un petit peu de sel. Et voilà. Je remets ça environ 20 à 30 secondes et je viens de faire des muffins. Je n'ai sali qu'un bol de Thermomix. Là, j'avais mis mes ingrédients pour faire ma ici. J'avais mis mes ingrédients tous dans des petits plats, mais normalement, je suis au-dessus du bol, puis je verse ma farine, il pèse tout. Je n'ai pas besoin de faire ça comme ça. C'est juste que là, pour être prêt, puis pour vous montrer ça plus rapidement, c'est ce qu'on a fait. Regardez mes nouveaux moules à muffins. C'est les moules confetti de Trudeau que j'ai maintenant à ma boutique, qui sont en silicone, mais contrairement aux autres moules en silicone qui sont tout mous puis qu'on renverse tout à côté, ceux-là ont un tour de métal tout le tour, donc ça tient votre moule, donc il est super solide, j'adore. Puis en plus, c'est cute à mort. Alors, je vais voir ce que ça donne, cette belle pâte à muffin-là. Regardez comme c'est beau. C'est prêt. J'ai pas d'autre chose à faire. Je fais toujours un coup de spatule autour de mon bol comme ça et je suis prête à verser ma préparation dans mes moules à muffins. Et ça va embarquer dans le four direct. Donc, j'ai sali pour faire mes muffins en temps normal. Je n'aurais sali que mon bol du Thermomix. Est-ce que vous me voyez? Je suis un peu à côté, excusez-moi. On va se donner un peu de vision. Hein? Attendez un petit peu. Et voilà, comme ça. Ici, alors ça, c'est mes beaux moules à muffins. J'embarque mes muffins. Puis, j'ai décidé de faire une petite gâterie. J'ai mélangé un petit peu de cassonade avec un petit peu de beurre que je vais mettre sur le dessus. Ça va faire un petit croustillant sur le dessus de mes muffins. Voilà. Ça fait entre 9 et 12 muffins selon comment vous allez remplir vos moules, vos petites caissettes. Alors, voyez-vous ici, j'ai une dizaine de muffins. Bon, mais c'est bien parfait. Et voilà. Excellent. Alors, on a nos muffins qui sont dans notre moule. Je rajoute une petite affaire de ici cassonade avec un petit peu de beurre mou. Juste un petit peu. Là. Je sais que c'est moins santé, mais on a quelqu'un à remplumer qui a la dent sucrée. Fait qu'on va y aller avec le petit secret de la dent sucrée. On va mettre une petite affaire de ça. Ça va faire un petit... pas beaucoup, par exemple, juste un petit peu. Et voilà. Et on va mettre ça au four une vingtaine de minutes et c'est fait. On vient de faire des muffins. Fait que, tu sais, au lieu de les acheter faits, là, quand ça ne te prend pas plus de temps que ça, de les faire, c'est vraiment génial. Alors, je vous montre ce que ça donne et on met ça au four. Dans 20 minutes, on va connaître le résultat de nos beaux petits muffins. Voilà. Alors, c'est fait pour le muffin. On est rendu à préparer notre souper, notre super bon souper. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis une fanatique de cuisine asiatique. Alors là, vous venez de voir la magie du deuxième bol. On a un bol propre qui nous attend. C'est toujours bien pratique. Alors, cette recette-là, à l'origine, c'est une recette de crevettes, mais ce soir, j'avais envie de vous la faire avec du poulet, mais avec des brochettes de crevettes. C'est génial.
Alors, je vois. Bonjour Marie-Claude, bonjour Carl, merci d'être là. Alors, on s'apprête pour ceux qui viennent d'arriver à faire une recette étagée. Donc, dans notre Thermomix, on va préparer un poulet, une sauce aigre douce qui est géniale, des légumes vapeur ainsi qu'un super bon petit riz parfumé au bouillon. Je vais aller chercher mon varoma que j'ai déjà préparé. Alors, on nous dit dans la recette de préparer nos blancs de poulet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes morceaux de poulet ici de la bonne grosseur. Le four est prêt, bougez pas. Vous êtes comme dans ma cuisine. On n'est pas en présentiel, mais vous êtes comme dans ma cuisine. Parfait. Alors, je vais mettre ma minuterie. Ça sera pas long, je vous reviens dans quelques secondes. Parfait. Excellent. Bon, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrangé mes petits morceaux de poulet, de la grosseur que je les voulais pour ne pas être obligée de les recouper au couteau. Vous savez que la cuisine chinoise, c'est ça, hein? On essaie, tout est pré-coupé d'avance, puis ça évite d'être obligé d'avoir des couteaux. C'est pour ça qu'ils mangent avec les baguettes. Donc, mon assiette tout à l'heure, je pourrais la manger avec des baguettes. Fait que ce que j'ai fait, je déteste mettre un petit poulet blanc blême dans mon varoma. Les gens me disent des fois, ça doit-tu être plate, la cuisine à vapeur? Pas du tout. J'ai mis un petit peu de marinade, un petit balsamique teriyaki avec un peu de curry, des 5 épices chinoises, puis un peu de sauce tamari autour de mon poulet. Il est déjà super beau, super coloré, puis il va garder sa couleur en cuisant. Et bien sûr, je vais ajouter une sauce dessus, mais même sans ça, il serait délicieux. Ensuite de ça, comme légumes, ce soir, j'ai fait des petites juliennes de courgettes. J'ai mis de la coriandre pour que ça goûte bon, que je vais rajouter tantôt, et des beaux petits mini poivrons doux coupés. Vous auriez pu mettre à peu près n'importe quoi comme légumes, hein, brocoli, pois mange-tout, asperges, haricots, champignons, poivrons, brocolis, chou-fleur. Vraiment, là, c'est génial. Et la cuisson varoma comme ça des légumes permet en plus de garder des vitamines parce que ça ne monte pas assez chaud pour complètement perdre tous nos vitamines. Puis vous allez voir à la fin, là, de la manière que c'est réfléchi, votre poulet va être cuit, vos légumes vont être cuits, mais croquants, pas mollettes, plates. Et en plus, on va avoir notre petite sauce et notre riz. Tout le monde va être cuit en même temps. Alors, ça, c'était l'étape du varoma. Ça, en plus, qu'est-ce qui est le fun? Que si vous travaillez, bonjour Hélène, si vous êtes pressé, on peut préparer notre varoma le matin avant de s'en aller travailler. Puis quand on arrive épuisé le soir ou pressé, on a juste à mettre de l'eau en dessous, déposer notre varoma sur le dessus du Thermomix, puis en 20 minutes, généralement, tout notre souper complet est prêt et on a pu faire autre chose pendant ce temps-là. Alors, là, on nous dit présentement d'aller mettre le riz dans le panier. Excusez, je ne sais pas ce que je dis. Ah, je l'ai mis ici. Les autres ingrédients sont là. Alors, j'ai mis du riz dans mon panier, du riz basmati, du riz au jasmin. Ça, c'est le petit panier qui se dépose dans votre Thermomix. J'aurais pu en mettre là pour faire une grosse famille, mais ce qui est le fun aussi avec le Thermomix, c'est que c'est une machine qui est extraordinaire, que tu vives seul ou que vous soyez une famille de 5, 6. Vous allez tous être bien nourris si vous êtes 6. Puis si vous êtes seul, vous ne serez pas obligé de manger votre petit poulet à l'aigre douce pendant une semaine de temps. Parce que c'est ça qui est plate quand on se fait des recettes la fin de semaine. On se fait un pâté chinois, on mange ça 4 jours en ligne quand on est seul. C'est plate, là. Tandis qu'avec le Thermomix, vous pouvez vous réinventer à tous les soirs, ne mettre que la quantité que vous avez à avoir besoin et c'est réglé. Alors, je vais rincer votre riz. Pour la recette, je vais les mettre, les recettes, avec la photo du résultat. Ce soir ou demain matin, là, vous allez avoir ça. Donc, j'ai rincé mon petit riz. Maintenant, on va mettre un petit peu l'eau et le concentré. Alors, j'ai besoin d'eau, évidemment. Je vais mettre 800 grammes d'eau dans mon bol. Donc, ma balance se remet à 0. Hein? On a la super balance. Excusez, je veux juste que vous voyez bien. Et voilà. Alors, je mets mon 800 grammes d'eau. Mon Dieu, j'étais bien juste.
Je mets mon concentré. Alors, concentré que je mets, c'est mon petit concentré de légumes que je fais moi-même avec mon Thermomix. C'est mes légumes bio avec du gros sel là, que je fais réduire avec des herbes. Pourquoi je mets du bouillon? Ben, ça va parfumer tout simplement mon petit riz en cuisant. Ça va être génial, comme ça ici. Alors, ça va donner une saveur à mon riz. Ensuite de ça, je mets mon panier. Je dépose ici. Je vais mettre un petit peu plus d'eau pour couvrir. Parfait. Comme ça. Excellent. Et je vais aller mettre mon couvercle. Je dépose mon ensemble Varoma et je vais partir tout ça pour 22 minutes. Mais comme je vais changer de vitesse en cours de route, je vais mettre les 10 premières minutes à vitesse 3.5. Je vais mettre juste son 10 minutes de départ. Donc, on va mettre 10 minutes. Comme ça ici. Alors, un Thermomix, là, c'est 3 roulettes. 10 minutes. Varoma, qui est la température 120 degrés plus la poussée de chaleur pour cuire. Et vitesse 3.5 au début, puis on va la diminuer dans quelques minutes. Et à la fin, je vais préparer ma sauce aigre douce avec les ingrédients de ma sauce quand la cuisson va être complétée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, bonjour Marjolaine. Pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, qu'est-ce que c'est un Thermomix? Ben, c'est un appareil qui remplace 25 appareils dans une cuisine. Donc, vous pouvez cuire, râper, broyer, peser, pétrir, euh, émincer, fouetter, émulsionner, tout. Fait qu'on fait autant notre caramel que notre sauce à spaghetti, que nos pains, etc. On peut tout faire dans le Thermomix. On est complètement autonome quand on a ça. Et le bol que vous voyez ici, ben, c'est un chaudron. Donc, il faut le voir comme un chaudron. Je fais les patates pilées, je fais ma soupe, je fais tout ce que je fais dans un chaudron, ma béchamel, mon risotto, mes boules, etc., etc. Fait que c'est vraiment très pratique. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Et ce que je vais faire, c'est qu'après la présentation tantôt, je vais prendre la peine de répondre à tout le monde, là, vos petites questions que vous avez. Et vous pouvez toujours me contacter aussi au 581-996-8434 si vous avez des questions bien précises. Alors, cet ensemble-là, Varoma, va nous permettre de faire toutes nos recettes vapeur comme je fais là. C'est souvent quand on a un Thermomix, aussitôt qu'on a un Thermomix, on fait nos sorbets, on fait nos smoothies, on fait nos potages, parce que ça fait des potages comme au restaurant qui sont absolument extraordinaires. Mais on oublie souvent le Varoma qui nous permet de se faire une recette étagée comme on est en train de se faire ce soir. Donc, c'est vraiment, là, c'est le secret le mieux gardé. C'est ce qui est sous-utilisé dans la plupart. C'est pour ça que j'ai monté un cours là, dédié au Varoma pour vraiment vous aider parce qu'un coup, vous avez compris la magie du Varoma, comment c'est pratique, comment c'est bon, comment c'est santé. On ne veut plus revenir là, à l'ancienne méthode. Surtout qu'avec le TM6, on peut même pré-griller nos lanières de poulet. J'aurais pu griller mon poulet dans le fond du bol avant de préparer tout le reste si j'avais voulu aussi, parce que le TM6 va même à 160 degrés. J'ai envie de vous parler un peu de Cookidoo. Cookidoo, c'est une plateforme recette qui a été créée pour Thermomix, par Thermomix. Donc, c'est les gens, les spécialistes des 75 pays où le Thermomix est distribué, qui ont créé une super plateforme dédiée aux utilisateurs du Thermomix. Et à tous les semaines, à tous les mois, il y a des nouvelles collections, des nouvelles recettes qui sont ajoutées. Alors, c'est très vivant. Là, comme à Pâques, on a eu des recettes de brunch de Pâques. Le temps des asperges, il va y avoir plein de recettes d'asperges. Le temps des fraises, des recettes de fraises. Des nouvelles collections, des nouveaux livres. C'est vraiment le fun. Et vous pouvez avoir vos favoris, préparer tout votre menu de semaine. Vous avez l'application qui se met sur votre cellulaire qui va transférer toute votre liste d'épicerie dans votre cellulaire quand vous allez avoir choisi vos recettes que vous allez faire Cookidoo. Et en plus, ça vous permet même la fonction de liste de courses
d'ajouter votre papier de toilette, votre savon à vaisselle, tout ce qui n'a pas rapport nécessairement avec vos items de vos recettes Cookie Doux pour compléter et n'avoir qu'une seule liste de recettes. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que vous tapez tout simplement une recette, celle que vous voulez. Mettons que ce soir, vous avez, je sais pas moi, vous voulez manger du saumon, vous n'avez pas d'inspiration, je ferais du saumon à quoi? Alors, vous allez dans la barre de recherche, comme on ferait sur Internet, inscrire le mot saumon. Euh, Là, je suis à l'envers, pardonnez-moi si ça ne va pas vite. Saumon. Saumon, il me manque mon N. Où est mon N? Ici. Alors là, j'ai tapé saumon. Si je tape saumon, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'amener tout plein de recettes de saumon inimaginables. Alors ici, j'ai saumon gravlax à la betterave, saumon à la canneberge, saumon et pommes de terre avec une sauce, saumon, pommes de terre, sauce au... Mettons que je vais ici. Saumon, pommes de terre, saumon mariné, semoule épicé et légumes. Ah oui, je l'ai déjà fait, celle-là est super bonne. C'est avec du couscous et tout, c'est délicieux. Fait qu'encore une fois, j'ai mon repas complet. Je vais voir les ingrédients que j'ai besoin pour faire ma recette. Et quand je sais que j'ai tout ce qu'il me faut, ah oui, ça c'est parfait, j'ai ce qu'il me faut, bien, tout simplement, vous faites commencer à cuisiner. Et là, je ne peux pas parce que je suis déjà dans une autre recette. Et là, tranquillement, il va vous dire, ajoute-moi 150 grammes de ça, 200 grammes de ça. Toute votre recette est programmée. Vous n'avez rien à vous préoccuper. Alors ça, c'est vraiment l'application Cookie Doux. Quand vous achetez un Thermomix aussi, ne vous inquiétez pas, hein, ça vient avec un cours. On vous montre, je viens de terminer justement une formation pour des clientes pour montrer comment fonctionne Cookie Doux, comment bien l'utiliser et le maximiser. Et en plus, comment aussi toutes les fonctions de base du Thermomix pour rien oublier parce que ça fait absolument tout. Alors, pour nos déjeuners dans le Thermomix, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire toutes nos confitures, notre beurre de pomme, nos pâtes à crêpes, pâtes à gaufres, nos pains, tout ce qui est pain, pain nan, nommez-le, ça fait toutes les sortes de pain, pain aux graines, pain de ménage, etc. On peut faire aussi nos omelettes. Les omelettes vont cuire à la vapeur ici. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire un étagé avec une omelette à mon goût, peut-être lardon et fromage gruyère et champignons. Ici, je vais avoir des mi-cuits au chocolat en dessous des cubes de pommes de terre déjeuner. Fait que la semaine prochaine, puis un potage en bas, je vais vous faire découvrir autre chose. Je me suis mis le défi de vraiment vous montrer la cuisson étagée, mais ça fait évidemment bien plus que ça. Alors, ça fait tous vos repas complets. Ça fait votre sauce à spaghetti, votre bœuf bourguignon, ça fait vos potages, vos soupes. Parce qu'on, oui, on peut se faire des beaux potages lisses comme au restaurant, mais on peut aussi se faire une soupe aux pois où on ne veut pas que nos pois soient embouillis. On peut se faire une soupe aux légumes d'automne. On peut se faire des minestrones, des soupes aux pâtes alimentaires. On peut faire nos one pot pasta aussi dans le Thermomix. Alors, c'est assez génial. Vraiment, on peut faire tous nos desserts. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait des muffins en 2 fois 30 secondes et notre pâte à muffins était prête. Mais on peut faire tout ce qui est tiramisu, on met les blancs en neige, gâteau des anges shortcake aux fraises, les crèmes au chocolat, des mousses, des sorbets, des desserts glacés, tous vos belles crèmes glacées aussi. C'est en quelques secondes, c'est fait. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire des desserts compliqués, des croûtes de noix, que vous soyez vegan, végétarien, keto, sans gluten ou n'importe paléo ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez aller chercher des collections de recettes et tout faire vos recettes dans le Thermomix aussi. D'ailleurs, la sauce aigre douce, normalement, demandait de la cassonade. Et moi, ce que je vais mettre tout à l'heure, parce que c'est moi qui vais le manger, puis je veux mettre du sucre keto. Donc, je vais mettre du swerve. Je vais remplacer la cassonade dans la sauce aigre douce. On sait, une sauce aigre douce, c'est amer et sucré. Alors, moi, je vais remplacer par ce sucre-là, tout simplement dans la recette. On peut diminuer le sucre de nos recettes et on contrôle évidemment tout ce qui est gras, sucre et sel. On sait exactement ce qu'on mange parce que malheureusement,
On le sait, hein, quand on achète des choses déjà tout faites, puis qu'on regarde la quantité de sodium et tous les ingrédients compliqués qu'on ne sait pas ce que c'est, qui sont des ingrédients souvent pour rehausseurs de saveur et agents de conservation qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé, ben on les ingère tous ces ingrédients-là parce que c'est pas nous qui le fait. Tandis que moi, quand je fais mon concentré de légumes, comme j'ai mis tout à l'heure, ben c'est vraiment un concentré de légumes fait avec seulement mes bons légumes bio, du gros sel et des herbes fraîches. Je ne sais pas par quoi vous êtes intéressé, là, mais tout à l'heure, inquiétez-vous pas, je répondrai à tout ça, à toutes vos questions, évidemment. Alors, si je reviens ici à mon entrée, il me reste 30 secondes. Ce qu'on a dit dans ma recette, c'est que ça prenait 22 minutes. Les 10 premières minutes étaient à vitesse 3,5 et les 12 autres minutes, je vais baisser ma vitesse à 2. Fait que ta machine, là, après chaque étape de ta recette, vous allez voir, elle va sonner dans quelques secondes. Elle va sonner, elle va dire Hélène, viens me voir, Janine, viens me voir, Lynn, viens me voir. Et là, elle va vous dire c'est quoi la prochaine étape de votre recette quand vous suivez des recettes cookies doux. Sinon, vous allez regarder sur votre feuille. On me dit à la sonnerie de diminuer à vitesse 2. C'est ce que je vais faire. Alors, voyez-vous, la machine sonne, elle m'interpelle. Je vais aller lui mettre son 12 minutes, comme ça ici. Je vais remettre mon varoma et je vais aller mettre la vitesse 2 au lieu de la vitesse 3,5. Dans les genres de repas que vous pouvez faire dans votre varoma comme ça, là, vous dites, ouais, c'est bien beau, elle fait du petit poulet, mais c'est tout, hein? Vous pouvez faire cuire un poulet entier dans le varoma ici. Vous rentrez jusqu'à un petit poulet 2,5 kg, un petit poulet de 5 livres, avec toutes ses garnitures, sa sauce en dessous, ses patates rondes, ses légumes, ses branches de céleri. Vous aromatisez tout ça pour qu'à la fin, quand ça sonne, vous n'avez pas juste votre poulet, vous avez tout. Vous pouvez faire cuire un roast beef ici aussi, avec une super bonne sauce au porto en dessous. Votre roast beef, là, les sceptiques seront confondus. Votre roast beef, il est tendre, il se coupe presque à la fourchette. La même chose pour le filet mignon. Oui, vous pouvez continuer de faire votre filet mignon sur le barbecue. Vous pouvez continuer de faire des choses sur votre cuisinière dans le four. Hein. C'est pas parce que on a un Thermomix qu'on n'a plus le droit d'utiliser nos autres appareils. Mais vous pouvez utiliser votre Thermomix pour faire tout ça. Alors, un roast beef, filet mignon, là, je les mets en papillote. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans les prochaines semaines. Je vais vous faire une belle recette de poulet farci aux tomates séchées que je mets en papillote, qui cuisent à la vapeur, qui garde tout le jus de vos poulets. Hein, c'est la même chose, cuit vapeur, comme ça, votre poulet il est bien moins sec que cuit au four ou sur le barbecue, définitivement. Donc, ça nous donne le goût de manger de la volaille plus souvent. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi sur le dessus? Écrivez-moi donc ceux qui ont des idées. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le dessus? Oui, c'est vrai que ça sent bon, j'aime mieux vous le dire. Qu'est-ce qu'on peut faire cuire comme protéines en haut sur mon étage ici? On peut faire cuire quoi? S'il y en a qui ont des idées, dites-moi-le, mais les poissons. Les poissons, c'est extraordinaire. Tout ce qui est poisson blanc, tout ce qui est saumon, truite, crevettes, pétoncles, moules, tout ça va cuire ici dans votre plateau vapeur et va être extraordinaire. Évidemment, je ne mets jamais un petit morceau de saumon juste avec du sel, du poivre en, en, quand je fais à vapeur parce que je ne le fais pas quand je le mets dans le four non plus. Quand je fais mon saumon au four, je le badigeonne de moutarde de Dijon, je mets des câbles, je mets de la nette, je mets des herbes, je mets du jus de citron. Ben, je vais faire la même chose dans mon varoma. Mon poulet, je le marine. Hein, avant de mettre ça sur le barbecue, qui met une poitrine de poulet blanche qui sort de son emballage directement sur le barbecue? Personne. On va mettre des épices, on va le mariner, on va le couper, on va le mettre en cubes sur des brochettes, on va y donner un petit look et une saveur qui nous intéresse, que ce soit libanais, grec, asiatique, barbecue, euh, buffalo, sucré, teriyaki, peu importe. Vous allez faire exactement la même chose avec votre poulet ici. Filet de porc, la même chose. Votre filet de porc va être hyper tendre et vous pouvez ajuster, oui, des cailles. Merci, Lynn. Effectivement, le canard, les cailles, le lapin,
le filet mignon, le filet de porc, le poulet, tout ça. Il y a une recette, celles qui ont déjà le Thermomix, là, celles qui ont le TM6, allez chercher la recette de magret de canard avec une sauce au gingembre et à l'orange, ses patates pilées et ses haricots verts, c'est qualité restaurant. La sauce que ça vous donne, là, c'est Porto, je pense qu'il y a dedans, ouais. La sauce que ça vous donne, là, c'est une sauce qu'on vous servirait au restaurant, vous seriez épaté, là. C'est vraiment génial. On peut faire du saumon avec de la sauce à la mangue. Il y a aussi une belle recette dans Cookie Doux pour ça. En fait, toutes les recettes que vous pouvez imaginer, vous pouvez même faire à Noël vos foie gras au torchon. Je vous dis à Noël parce qu'on ne mange pas du foie gras au torchon à tous les jours, mais vous pouvez faire votre foie gras au torchon le lundi soir, en plein mois de mai, si vous voulez aussi. Il n'y a pas de souci. Vous faites vos risottos, des risottos incomparables aussi, qui sont absolument géniaux. Tout ça pendant que vous prenez un verre avec vos invités. Avant le risotto, on passait 45 minutes devant la cuisinière à brasser puis à ajouter un petit peu de liquide à la fois. Là, c'est le Thermomix qui s'occupe de tout ça. Et à la fin, vous avez un risotto qui est vraiment, vraiment très bon. Risotto champignons, risotto au mort, risotto aux asperges, peu importe. Oh, je crois que nos muffins sont prêts, on va aller voir. Wow! Je vais les laisser encore une petite minute, je crois. On ne bouge pas, je reviens tout de suite. C'est la première fois que j'utilise ma cuisinière, donc soyons indulgents. Je vais remettre quelques petites minutes. Et voilà, pendant que je continue de vous parler. Voilà, alors, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, c'est ça. Fait que c'est fou, là, tout ce qu'on peut faire. En plus de tout faire nos choses nous-mêmes, vos herbes, je sais pas si vous aimez les herbes salées à l'automne, boulettes asiatiques, miam, c'est bon ça, Muriel? Bonjour Gilberte, bonjour Julie. Alors, vous pouvez faire à l'automne, là, quand on a l'abondance des récoltes puis qu'on ne sait plus quoi faire avec notre stock, vos herbes salées, votre pesto, votre tapenade d'olives. Saviez-vous que le Thermomix dénoyaute vos olives Kalamata pour faire votre tapenade? Et ce, en 5 secondes. Donc, 5 secondes, vitesse 5, lame à l'envers, vous mettez une tasse à peu près d'olives Kalamata et après 5 secondes, toute la chair des olives est autour du bol et les noyaux sont dans le fond. Fait que salsa, pesto, tout ça, là, quand c'est l'abondance en automne, on en profite et on fait tout ça. Ça va vous coûter une fraction du prix et ça va vous prendre quelques secondes. Ça fait des beaux cadeaux quand on va quelque part. Le beurre de pomme à l'automne, je vous dis, ça fait des très, très, très personnes heureuses. Puis vous, là, vous coupez 8 pommes autour du cœur, vous mettez ça dans le Thermomix sans les éplucher, vous ajoutez votre beurre, votre sirop d'érable, puis vous pesez sur le bouton. Puis 30 minutes plus tard, vous avez un beurre de pomme qui goûte le ciel et qui est prêt à déguster. Aioli, oui, c'est vrai, Lynn, c'est une très bonne idée aussi, l'aioli, c'est vrai. C'est fou, là. Vos mayonnaises, moi avant, je réussissais jamais de mayonnaise. J'ai une amie qui m'a montré à faire de la mayonnaise au moins 4 fois, j'y arrivais pas. C'était échec total. Avec le Thermomix, vous avez un fouet qui vient avec. Alors, on dépose le fouet dans le fond du Thermomix, on va chercher la recette mayonnaise et comme quand on met notre petit couvercle ici sur le dessus, normalement, on verse toute notre huile sur le couvercle et il y a une petite orifice qui va permettre de recevoir l'huile par filet. Et en 1 minute, vous avez une mayonnaise parfaite, des blancs en neige, une crème fouettée, etc., etc. C'est vraiment génial. Alors, je vais aller voir mes petits muffins. Je pense qu'ils s'en viennent bien. On va se mettre un petit linge pour vous montrer les muffins. Voilà. Excellent. Et ça a l'air très bon. Regardez-moi ces beaux muffins aux pommes si ça n'a pas l'air bon. Voilà. Je vais les piquer, m'assurer que la cuisson est bonne.
Est-ce que c'est à mon goût? C'est parfait. Mon cure-dent est propre, est intact. Alors, je viens de faire mes beaux muffins que je vais aller porter tout à l'heure pour la personne à qui je vais les offrir. Je vais les mettre dans une jolie petite boîte et on va aller porter ça. Et voyez-vous comment ça se tient bien, mon beau petit moule à muffin. Alors, nos muffins sont faits. Je vous dis, là, on aurait pu faire, j'aurais pu vous faire un pudding au chocolat en même temps. Ici, j'aurais pu remplacer les légumes par un cheesecake aux fruits, mi-cuit au chocolat. Si ça vous prend un dessert puis que vous en avez envie, puis les légumes, je me serais fait, mettons, une salade, là. C'est possible aussi. Mais quand on emplit les 4 étages, c'est possible de nourrir entre une à 12 à 15 personnes. Si on emplit tous nos étages stratégiquement, on a des recettes qui permettent de nourrir vraiment plusieurs personnes. Parce que des fois, j'ai des clientes qui me disent, il me semble que le bol n'est pas grand, puis que je vais manquer de bouffe. Chez nous, on est des gros mangeurs. Chez nous aussi. Et effectivement, ça peut nourrir. C'est sûr que vous ne ferez pas 15 portions de potage, plus 15 portions de riz, plus 15 portions de poulet, plus 15 portions de légumes. Si on choisit de nourrir, admettons, 12 à 15 personnes, ben on va se faire une recette qu'on va remplir tous nos étages. Comme j'ai un exemple, c'est une recette que j'ai de poulet, de pâte de penne au poulet sauce rosée. Alors, au lieu de mettre mes penne, parce que ça cuit vos pâtes sans les briser aussi, hein, les one pot pasta qu'on appelle, là, vous faites ça aussi au Thermomix. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tout mettre les morceaux de poulet enrobés dans des tomates séchées, du pesto, etc. en haut. Fait que mon étage ici en haut est plein de morceaux de poulet. Mon panier au complet ici est plein de légumes. Et ensuite, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans le bas, je vais avoir mes penne avec la sauce tomate, la crème, etc., qui vont cuire dans leur sauce. Et quand j'ai fini, je balance tout ça dans un grand saladier et j'ai au moins 12 portions de pâte de bons mangeurs. Fait que c'est génial. Fait que c'est vraiment là, tu sais, si des fois vous êtes déjà 4-5 à la maison, puis vous voulez en avoir pour la boîte à lunch le lendemain, c'est une très bonne façon d'y arriver. Alors, il nous reste un petit 1 minute 44. Je vais sortir les ingrédients de ma sauce. Pour faire ma sauce aigre douce, je vais avoir besoin de sauce soya. On essaie de prendre la Kikkoman si on en a. Je vais avoir besoin de morceaux de gingembre. Donc, j'ai 2 gros morceaux de gingembre ici qu'on va mettre dans notre sauce. Je vais mettre le jus d'une demi-lime aussi. Je vais mettre un peu de vinaigre de cidre de pomme qui va aller chercher le côté aigre de mon aigre douce. Et je vais aller chercher du sucre, qui est le swerve pour moi ce soir, mais qui pourrait être de la cassonade, du miel pour vous, sans problème. Et pour lier ma sauce, pour l'épaissir un peu, on va ajouter un petit peu de Fleischmann, de fécule de maïs Fleischmann. Alors, on va se préparer. Ça va sonner bientôt. Je vais remettre une petite minute le temps que je me prépare. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire quand ça va sonner, on va égoutter notre riz, mais je vais garder une partie de mon bouillon que je vais me servir pour faire ma sauce aussi. Alors, c'est bien bon. Je vais prendre ça ici pour égoutter mon riz. Je vais vous montrer le truc de ma petite palette. Alors, celles qui ont un Thermomix, si vous n'avez pas encore eu votre formation, peut-être que vous ne le savez pas. Alors, il y a un petit crochet ici sur la palette du Thermomix, évidemment, qui vient avec le Thermomix. Et cette palette-là va servir à retirer mon petit panier en toute sécurité pour ne pas me brûler tout à l'heure. Là, s'il y en a qui se demandent, mais c'est donc bien hot cet appareil-là, comment je fais pour m'en procurer un? C'est pas compliqué. Vous pouvez appeler Annie au 581-996-8434. Et en plus, à partir d'aujourd'hui, le 21 avril jusqu'au 30 avril, j'ai une promotion et je vous donne des gadgets qui ne sont pas disponibles nulle part, sauf à ma boutique, en cadeau avec l'achat de votre Thermomix, plus un cours de cuisine aussi gratuit. Fait que vous pourrez m'appeler pour avoir plus d'informations, comment ça fonctionne, etc. Je vous expliquerai tout ça sans problème. Alors, on attend que ça sonne. Est-ce que j'ai des petites questions sur le chat? Bonjour Lise. Oh, on a plusieurs Lise. Lise Laprise, Lise Giroux,
Élise Cyr. Alors, bonjour Élise, je vous salue. Qu'est-ce que je vous ai pas dit donc pour le Thermomix? Ça fait vos jus aussi, ça économise beaucoup sur le gaspillage, ça économise sur l'électricité parce que présentement, j'aurais 4 chaudrons sur le rond du poêle pour tout faire ce que je fais là, 4 chaudrons à laver tantôt et tout ce qui est Thermomix s'en va directement dans le lave-vaisselle. Alors, et on a des belles présentations. Voyez-vous, lundi, là, on fait un beau cours de cuisine pour nos clientes. Je ne vous ai pas envoyé le courriel encore, là, mes clientes, inquiétez-vous pas, je ne vous ai pas oublié, ça va partir demain. Puis on fait un cours de cuisine axé sur les nouvelles fonctions du TM6. Ça fait longtemps que je voulais qu'on en offre un. Fait qu'on va vous faire une recette cuisson haute température. On va vous faire une recette avec la fonction cuiseur du riz. Puis on va vous faire une recette aussi en mode sauce. Alors, je vérifie si mes petits morceaux de poulet sont cuits à mon goût. Ça me semble excellent. Je ne veux pas qu'ils refroidissent. Alors, je vais prendre mon ensemble d'aroma pendant que je fais le reste parce que là, je vais faire ma sauce et je vais le mettre sur une petite assiette pour pas que ça coule partout. Ensuite de ça, on va aller chercher notre riz. Il est magnifique, notre petit riz. Bougez pas, je vous montre ça. Alors, voyez-vous ici, j'ai mon petit crochet. Et sur mon panier, j'ai un petit espace pour accrocher mon crochet. Je vous le montre à l'écran de plus proche. Voyez-vous le trou qu'il y a là? C'est fait pour le panier. Mon riz, là, il est cuit. Regardez comme il est fluffy. Regardez ça. Un beau petit riz, tout fluffy, tout bon. Pas trop cuit, mais assez cuit. Et dans le fond, ben, j'ai mon jus de ma cuisson. Alors, je vais aller déposer mon jus ici. Et je vais le garder pour en mettre une partie dans ma sauce. Alors maintenant, ma recette nous dit, puis chaque fois que vous suivez une recette Thermomix, ça c'est une de mes recettes ici, toutes les opérations que vous devez faire sont toujours bien expliquées. Comme là, on nous dit, dans le bol, mettre le gingembre en morceaux et mixer 10 secondes à la vitesse 8. Alors, c'est pas très compliqué. On fait exactement ce qu'ils disent. Je mets mes 2 gros morceaux de gingembre. Je remets mon couvercle. Et je vais aller programmer ici, on m'a demandé 10 secondes à la vitesse 8. Alors, j'ai juste à tourner à la vitesse jusqu'à 8. Et là, je vais aller hacher mon gingembre. Je vais juste me faire de la place un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Bonjour Carl, est-ce qu'on peut programmer une recette dans le TM6? Non, il faut utiliser les recettes de Cookidoo. C'est vraiment les recettes qui viennent là, sur la plateforme qui sont préprogrammées. Pour l'instant, c'est ces recettes-là, mais comme je vous disais tantôt, vous en avez 70 000. Puis quand vous achetez le Thermomix, on vous montre comment transférer vos recettes à vous ou des recettes de livres que vous aimez. On vous explique comment faire pour faire la transition pour être capable quand même de les faire dans le Thermomix. Alors, la prochaine étape, on veut ajouter le vinaigre. On a besoin de 50 grammes de vinaigre de cidre. Donc, on va aller ici à la balance, chercher notre balance, et on va verser 50 grammes de vinaigre de cidre de pomme dans... Voilà, parfait. Ensuite de ça, on a besoin d'ajouter la cassonade ou le sucre. On en veut aussi à peu près 50 grammes. Donc, je pourrais peser 15, 20, 30 ingrédients. Je fais tout simplement remettre ma balance à 0 et j'ajoute mon sucre, le sucre que je veux. Voilà. Parfait. Ensuite, on nous dit d'ajouter le jus de citron. Donc, je vais ajouter le jus de ma demi-lime ici, comme ça. On en voulait ouais, à peu près comme ça. Excellent. Ensuite de ça, on a besoin d'ajouter la sauce soya. Donc, la sauce soya, on en veut 60 grammes. Donc, je remets ma balance à 0 et je verse ma sauce soya. Cette machine-là, la nouvelle, avance de 1 gramme à la fois, tandis que l'autre qu'on avait avant, elle allait 5 grammes à la fois. Donc, on est encore plus précis. Voilà. Excellent. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ma cuillère à soupe de fécule de maïs. Comme
instant. À peu près comme ça. Excellent. Et il me semble qu'on met un petit peu de notre bouillon aussi. Sel, poivre. « 150 g du jus de cuisson du riz. Donc, on y va ici. Voilà. On a mis notre jus de cuisson. On va mixer maintenant 10 secondes. Comme ça, pour bien mélanger tous mes ingrédients, on nous demande de mixer 10 secondes à la vitesse 3. Et ensuite, on va se faire une petite cuisson pour épaissir notre sauce pendant 6 minutes. Pendant ce temps-là, je vais monter votre assiette de service. Il va manquer juste la sauce. Alors, on va se mettre un beau petit 6 minutes. 100 degrés, vitesse 3. Donc, 100 degrés qui se trouve être l'ébullition. Fait que je veux vraiment que ma sauce, elle se brasse continuellement et qu'elle épaississe en bouillant aussi. Alors ça, c'est vraiment pour ma petite sauce et on le sait, le secret est dans la sauce et la sauce, elle est vraiment bonne. Alors, pendant ce temps-là, on va commencer à dresser notre assiette. Il restera juste à déposer notre poulet sur le dessus tout à l'heure. Évidemment, mon petit bouillon de légumes, je peux le réutiliser pour faire autre chose. Alors, je veux vraiment tourner ça vers ce que je fais ici. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre du beau petit riz en dessous de ça. Regardez si mon riz est beau, il est parfait. Parfait, parfait. Alors, on va mettre notre riz. Comme ça. Excellent. On va aller chercher notre poulet et nos légumes. Donc, ça sent tellement bon, là. C'est dommage que vous ne soyez pas avec moi. C'est bien plus le fun quand que je vous ai avec moi. Alors là, je vais aller déposer mes morceaux de poulet. Là, j'en ai fait évidemment moins de quantité parce que vous n'êtes pas là pour bouffer. Et je vais aller chercher mes petits légumes en dessous que je vais déposer dans mon assiette ici de service. Comme ça ici. Et voyez-vous, mes poivrons, ils sont vraiment encore croquants. Je pourrais me remettre un peu, j'ai de la belle coriandre fraîche que je vais me remettre tantôt sur le dessus de ma sauce. Et tout ce qui manque, c'est ma petite sauce que je vais mettre là-dessus dans quelques instants. Et je vais avoir fait mon petit festin. La recette, je vais vous la mettre sur le fil d'actualité plus tard ou demain matin, ainsi que les petits muffins 3 fois par jour. Je vais vous mettre la référence aussi des petits muffins 3 fois par jour. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu à date? Non, pas beaucoup de questions, d'accord. Je voulais vous dire aussi que si jamais vous trouvez que le TM6, c'est un investissement extraordinaire, mais que c'est difficile sur le budget, on peut, je ne vous ai pas dit le prix encore, c'est vrai, on peut le financer en 12 mois aussi. Donc, c'est plus facile, ça fait des petits paiements pendant 12 mois, donc ça nous permet de commencer d'en profiter maintenant. Parce que je vous dirais que depuis le début de la pandémie, c'est incroyable. Les gens ont repris possession de leur cuisine énormément et les Thermomix sont de plus en plus populaires à cause de ça parce que c'est vraiment un aide cuisinier génial qui dure 15-20 ans, qui est fait super solide, qui nous amène ailleurs, qui nous fait triper. Puis si jamais vous trouvez que ça a l'air le fun, ce que je fais ce soir, de vous faire une petite recette puis vous expliquer ça, ben vous pourriez aussi vous joindre à notre équipe puis devenir conseillère Thermomix. Si vous connaissez plein de monde autour de vous que ça pourrait intéresser de se procurer un Thermomix,
on a une belle promotion là, pour celles qui veulent devenir conseillères ce mois-ci. Fait que vous pourrez me contacter pour avoir plus d'informations aussi à ce sujet-là. Puis si vous avez un TM31 qui est là 2 générations de Thermomix, puis que vous aimeriez peut-être le changer pour un plus récent, pour le TM6, ça achève là, le programme de reprise de TM31 se termine le 30 avril et on vous redonne 800 $ pour votre TM31. C'est incroyable, là. Vous n'auriez pas ça en essayant de le vendre sur Kijiji. Alors, si jamais ça vous intéresse, ben vous pouvez vraiment là, me contacter, puis je vous donnerai toute l'information pour tout ça. Puis ce qui est bien le fun aussi, si vous avez déjà votre machine, puis que vous en parlez à tout le monde autour de vous parce que vous l'adorez, c'est de faire des présentations culinaires avec vos amis. Jusqu'à nouvel ordre, on les fait comme on fait là, évidemment. Je les fais sur Zoom, fait que vous invitez vos amis, puis on présente le Thermomix. Je fais des nouvelles recettes que vous découvrez en même temps. Et vous avez des cadeaux parce que vous avez invité vos amis à assister à une présentation. Des cadeaux de Thermomix et des cadeaux de moi aussi. Donc, si jamais ça vous tente, ben ça, c'est une belle alternative. Que vous ayez votre Thermomix ou que vous ne l'ayez pas, que vous ayez envie de les découvrir avec vos amis, ben ça peut être ça aussi. C'est vraiment le fun. C'est des belles soirées. On essaie de. Vous pouvez avoir votre petit verre de vin à la maison. Tout le monde est en sécurité chacun chez soi, mais on partage quand même un bon moment. On n'a pas beaucoup d'activités ces temps-ci. Alors, c'est gratuit, ça ne coûte rien. On se fixe une date ensemble de jour, de soir et on se fait un beau petit moment. Et ensuite, ben, vous pouvez profiter pour poser toutes vos questions et on est juste notre petit groupe restreint. Alors, je crois que c'est bien prêt, cette belle petite sauce-là. On va regarder ce que ça donne. Sésame, ouvre-toi. Il est en train de finir ses 5 secondes. Là, il va s'ouvrir dans quelques instants. Voilà. Wow, ça sent tellement bon. Si vous êtes des... puis la sauce, là, elle est épaissie juste parfaite. Regardez, je la verse, là. Puis c'est une belle sauce, là, onctueuse, mais pas pâteuse, qui va être excellente avec mon petit poulet. Alors, voici votre poulet sauce aigre douce avec sa jardinière de légumes, son petit riz basmati, ainsi que nos petits muffins aux pommes qui sont ici. Alors voilà, ça fait le tour pour moi. Je vous donne rendez-vous. Là, je vais vous faire des petites recettes keto aussi. Je suis en train de monter un cours keto. Alors, je vais vous faire des petites recettes keto, des fois au Thermomix, des fois pas au Thermomix, mais je vais vous faire de plus en plus de petits Facebook Live. Je vais mettre la vidéo qu'on vient de faire sur ma page Facebook. Donc, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui ça pourrait intéresser de regarder la vidéo, ben elle va être disponible là, dans mes vidéos sur ma page Facebook pour revisualiser si vous voulez revoir vous-même la recette pour la faire à la maison. Et pour toute autre question, ben contactez-moi, ça me fera un bien grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à tout de suite. Merci.